Aujourd'hui, lundi 31 janvier, veille de Rosh Chodesh Adar 1, Adar Aleph. Ce Dvar Torah que je vais prononcer, je vais le dédier à la mémoire tout d'abord de Fortuna Batsimi. Dans cette semaine, jeudi soir, ce sont les Shloshim, le 30e jour. Ainsi qu'à la mémoire, les Ilui Nishmat et l'élévation de l'âme de Jacqueline Biton Yannicka, qui nous a quittés il y a quelques jours, qui a été enterrée à Ashdod. Et je profite de cette occasion pour m'adresser surtout à son mari, Léo Yannicka, pour lui dire tout simplement que l'Éternel puisse lui donner la force, le courage, pour pouvoir supporter cette épreuve très difficile pour lui, la deuxième épreuve dans sa vie très difficile, la perte de sa fille il y a quelques années, alors que je me trouvais à Alfortville, et aujourd'hui la perte de sa femme. Je m'adresse aussi à ses deux petits-enfants, Élie et Anaël, qui aimaient beaucoup leur grand-mère. C'est un grand manque, mais Dieu, j'en suis persuadé, va leur donner beaucoup de courage et eux vont apporter de l'amour à leur grand-père. Mes chers amis, c'est exceptionnel. Ça n'arrive qu'une fois chaque 3-4 ans, comme cette année, où nous avons 2 mois de Hadar. Hadar 1 et Hadar 2. Mardi et mercredi, donc demain et après-demain, ce sont les jours de Rosh Chodesh. Mais le mois d'après, ça va être aussi le mois de Hadar. Ce sera Hadar 2. C'est vrai que lorsqu'il y a 2 mois de Hadar, c'est le deuxième qui compte pour tout, pour les anniversaires, les askarot, etc. Mais lorsqu'on voit le Shulchan Aruch à propos et au sujet du mois de Hadar, on nous dit Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha. Lorsque le mois de Hadar commence, nous devons nous réjouir, nous devons multiplier notre joie. C'est vrai, il y a eu un grand événement pendant le mois de Hadar où Haman a voulu nous tuer, toute l'histoire de Purim, et Dieu miraculeusement nous a sauvés de la main de Haman et le tout a été renversé. Bon, et surtout que pendant la fête de Purim, nous avons reçu la Torah orale d'une façon volontaire, car au Mont Sinaï, ça a été forcé. Nous avons été forcés à le recevoir. Bon. Nous avons donc cette année 60 jours de joie. 30 jours de Hadar 1 et 30 jours de Hadar 2, ce qui fait 60. Ce chiffre 60 nous interpelle. Ce chiffre 60, nous le voyons au niveau de la halakha au sujet de Bitul Beshishim, l'annulation par rapport à 60 fois plus. Je m'explique. Si j'ai un produit interdit qui tombe dans un produit permis, et que dans ce produit permis, il y a 60 fois plus de volume, cela annule le côté interdit qui est donc tombé, et tout est donc permis. C'est ce que nous disons, Bitul Beshishim, l'annulation par rapport à 60 fois plus. Cette loi, entre parenthèses, n'existe pas pendant Pessah, à propos du Hametz. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Si c'est ainsi, nous avons cette année 60 jours de joie. Nous avons connu, malheureusement, ces temps-ci, et depuis pas mal de temps, depuis presque 2 ans déjà,
À Purim, ça va faire 2 ans. Nous avons connu, et le monde entier, pas seulement le peuple juif, des moments difficiles, des moments de tristesse, des moments de peine, des moments d'angoisse. Mais grâce à ces 60 fois plus, ces 60 jours de Simcha que nous allons avoir maintenant, nous allons essayer d'étouffer, nous allons essayer d'oublier, nous allons essayer d'annuler tout ce passé, en espérant que ces 60 jours de joie donnent un souffle au mois à venir et que nous soyons, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, toujours dans la joie. Après que j'ai dit ces quelques mots sur le mois de Hadar, nous avons vu jusqu'à présent les grands miracles que nous avons eus depuis la sortie d'Égypte. Et il ne faut pas oublier qu'au moment du mont Sinaï, au moment de la révélation de l'Éternel au mont Sinaï, il y a eu énormément de miracles. Sachez que les 2 premiers commandements, les enfants d'Israël l'ont entendu et le monde entier aussi l'a entendu. Mais les enfants d'Israël, lorsqu'ils l'ont entendu, c'était tellement, tellement puissant, c'était tellement, tellement fort que par Hanishmatam, leur âme s'est envolée. Autrement dit, ils sont morts. Dieu les a fait revivre. Lorsque Dieu les a fait revivre tous les enfants d'Israël, ils ont dit à Moshe, s'il te plaît, désormais, on ne veut pas entendre Dieu parce qu'on a peur. L'entendre, c'est automatiquement mourir. Alors c'est toi, désormais, qui va nous enseigner, qui va nous apprendre la suite des commandements. C'est pourquoi que les deux premiers commandements, on l'a entendu de la bouche de Dieu en direct. Mais les autres, c'est Moshe qui nous les a donc transmis, parce que les enfants d'Israël avaient peur d'écouter donc l'Éternel. Et voilà, après ce moment si fort qui a été le don de la Torah, où les enfants d'Israël, à l'unanimité, ont accepté de la recevoir, n'ont pas posé de questions, Naase Venishma. Nous voyons aujourd'hui, c'est quand même bizarre, qu'il y a plusieurs membres des autres communautés, autrement dit des non-juifs, des hommes, des femmes, qui veulent se convertir. Je parle maintenant des bonnes conversions, comme par exemple Ruth, que nous lisons à Shavuot, ou Onkelos, qui a traduit toute la Torah en araméen, qui était un converti, ou les parents de Rabbi Meir Balanes aussi, des vrais convertis. Pas ceux qui se convertissent aujourd'hui, et je suis très bien placé pour le savoir, parce que c'est par rapport un amour que là on a envers quelqu'un, parce qu'on veut se varier, parce qu'on a un intérêt quelconque. Non. Je parle des personnes qui veulent se convertir sans aucun intérêt, uniquement par amour pour la Torah. Il y en a en Israël, il y en a en France, il y a aux États-Unis, il y a un peu partout. Mais qu'est-ce qui leur prend à ces personnes? Qu'est-ce qui leur fait passer par la tête pour tout abandonner, comme a fait Yitro d'ailleurs? Il n'avait aucun intérêt. Et Yitro aussi s'est converti. Mais qu'est-ce que ça leur prend de vouloir pratiquer le Shabbat, de vouloir pratiquer la cacheroute et toutes les 613 mitzvot de la Torah, alors que jusqu'à présent ils étaient totalement libres? Mais qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête? Être juif, c'est pas facile. C'est peut-être très bien pour nous qui sommes juifs, nous on est fiers de l'être. Mais pour ceux qui viennent de loin, comprennent absolument rien à la Torah. Faire le kiddush le vendredi, ne pas allumer la lumière le Shabbat, ne pas prendre la voiture. Mais c'est très difficile pour un non-juif de changer de vie. Et pourtant, il y a ceux qui se convertissent vraiment par amour pour la Torah. D'où vient ceci? Et mes chers amis,
le Midrash nous raconte que Sarah Imenou, notre matriarche, Sarah, a eu un enfant à un âge très avancé. À 90 ans, elle a eu Yitzhak. Abraham était encore plus âgé qu'elle. Il avait un siècle, 100 ans. Et lorsqu'elle a eu un enfant, Dieu a fait aussi d'autres miracles au niveau de son corps, qu'elle pouvait l'allaiter. Donc elle avait du sein dans sa poitrine. Mais elle n'allaitait pas uniquement son fils Yitzhak, mais elle avait tellement de lait en abondance qu'elle pouvait allaiter n'importe quel enfant qui venait donc se faire, entre guillemets, soigner par Sarah. Toutes les femmes non juives avaient emmené leurs enfants. Et bien, mes chers amis, tous ces enfants qui ont goûté à ce lait qui était d'une très grande pureté, ils ne l'ont jamais oublié. Ils ne l'ont jamais oublié et tous ses descendants, aujourd'hui, veulent en vérité se convertir. C'est une des raisons des âmes égarées qui viennent donc de la part de Sarah Imenou. Mes amis, je veux maintenant arriver au vif du sujet. Donc plusieurs parachiotes, surtout la paracha que nous avons lue la semaine dernière, Mishpatim, qui veut dire des lois. Des lois. Il y a toutes sortes de lois. Mitzvot ben Adam lachavero, des lois qui concernent l'homme et son prochain. Il y a des lois des mitzvot ben Adam la makom, des mitzvot qui concernent l'homme et Dieu. Comment doit-on se comporter dans cette situation, dans une autre situation. Bref, il y a des lois, il y a des règles dans la Torah. Et comme vous le savez très très bien, tout pays qui se respecte, il y a des lois. Il y a des lois. Et celui qui transgresse les lois, il est donc puni. Il y a des tribunaux dans tous les pays au monde, dans toutes les grandes villes du monde. Il y a des tribunaux, il y a de la police, il y a etc., etc., etc. Mais très souvent, j'ai entendu, et vous aussi sûrement, vous avez entendu combien de fois c'est injuste ce qui nous arrive. Combien de fois on a entendu cette phrase de la part des personnes qui sont touchées personnellement par un problème quelconque, surtout problème de santé, problème de parnassa. C'est injuste ce qui m'arrive. De quel droit peuvent-ils juger Dieu? De quel droit peuvent-ils se permettre de dire c'est injuste? Comme si Dieu était injuste, comme si Dieu ne fait pas de la justice. Or, il faut que vous sachiez que Dieu n'est jamais source de mal. Dieu est la source du bien. Et tout ce que Dieu fait dans le monde, c'est pour le bien. Kolma de la chamana avid letava avid. Tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Des fois, on comprend. Des fois, on arrive à comprendre. C'est très bien. Mais des fois, on n'arrive pas à comprendre. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive que Dieu est injuste. On ne comprend pas parce que nous sommes malheureusement, il y a une barrière devant nous et nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez en sachant ce qu'il y a devant nous. Et c'est pourquoi l'homme, lorsque ça arrive, les problèmes aux autres, à la rigueur, c'est normal. À la rigueur, on accepte. Mais lorsque nous sommes touchés, nous, personnellement, c'est injuste. Pour les autres, c'est jamais injuste. Pour les autres, c'est juste. Je vous donne un exemple très simple. Il y a un homme dans la Torah, un personnage biblique que vous connaissez tous, Job, Iyov. Iyov avait toutes les qualités du monde. Il était juste, il était tzaddik, il était Yéré Shamayim, il craignait Dieu, il marchait selon la voie de Dieu, toutes les qualités du monde.
Et pourtant, il a eu les pires épreuves qui puissent arriver à un homme. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa richesse, il a été touché personnellement au niveau de sa santé, et il a toujours dit merci mon Dieu. Il n'a jamais critiqué, il s'est jamais révolté en disant c'est injuste. Mais lorsque nous lisons l'histoire de Job, bon, c'est à lui, ça arrive à lui. Mais dès que ça nous touche à nous, c'est un problème. Et mes chers amis, nos sages nous disent quelque chose d'extraordinaire. La paracha de Mishpatim, il y a un mot qui explique que tout ce que Dieu fait, il le fait parce qu'il a une certaine justice dans le monde. Mais que nous ne le voyons pas, mais que lui voit. Tout d'abord et avant tout, toutes les lois que nous respectons, toutes les lois qui existent aujourd'hui, ce sont les mêmes valeurs, ces lois ont les mêmes valeurs que les 10 commandements qui ont été donnés au Har Sinaï. Même une loi qu'on trouve dans une autre paracha, qui ne soit pas la paracha des 10 commandements, elle a été aussi donnée au mont Sinaï. Seulement le verset nous dit Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Et voici les lois que tu placeras devant eux. Lifnehem, Rashi nous explique, veut dire devant eux, il faut, chaque fois qu'on apprend la Torah, on doit la réviser, on doit la répéter, 1, 2, 3, 4 fois, jusqu'à ce que la chose soit vraiment prête devant nous. Ça, c'est déjà une explication. Seulement, l'Ifnehem veut dire, ces lois, les lois qui régissent le monde aujourd'hui, et pour lesquelles l'homme, malheureusement, souvent, il dit que c'est injuste. Mais si on voyait devant nous, si on voyait ce qui est arrivé avant nous, devant nous, on verra que Dieu n'a pas oublié. Dieu n'oublie absolument rien de personne. Que ce soit nous, que ce soit nos descendants, que ce soit nos ascendants, que ce soit les générations précédentes, Dieu sait très bien ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. Dieu récompense, c'est sûr, pour les bonnes actions que nous faisons. La récompense, nous ne l'avons pas tout de suite. On l'aura quelque temps plus tard. Mais aussi, malheureusement, les punitions aussi, nous les aurons aussi des fois tout de suite, des fois beaucoup plus tard. Mais il faut savoir que Dieu n'oublie jamais quoi que ce soit. Mais chers amis, l'essentiel et les plus grandes brachot que nous puissions avoir. Je me rappelle le Rav Chaikin, où j'ai étudié dans ma jeunesse à l'Yeshiva, qui était l'élève du Rav Chaim. Lorsque quelqu'un venait lui demander une bracha, il y a des gens qui venaient un peu de partout, parce que c'était un grand tzaddik, lui demandait une bracha. Quelle est la bracha qu'il donnait? Un seul mot. Il disait à la personne, lernen, lernen, lernen. C'est un yiddish ou en anglais, je ne sais pas. Étudie, étudie, étudie. Si on veut connaître, si on veut appliquer à la perfection les lois de la Torah, si on veut connaître les valeurs profondes du Shabbat, les valeurs profondes de la Kashrut, il faut apprendre les dynimes de Shabbat. Il faut apprendre les dynimes de la Kashrut. Alors je vous invite à vous tous, à partir de maintenant, de vous consacrer un peu plus à l'étude, car c'est en étudiant que l'on sentira les vraies valeurs de la Torah. Et lorsqu'on étudie, on ne veut plus lâcher l'étude, tellement l'étude de la Torah est très importante. Et ce sont des valeurs qui viennent de l'Éternel. Shabbat Shalom à vous tous.